Je vais vous raconter mon histoire. Une histoire qui commence bien et qui finit bien. Une histoire avec plein de leçons de vie. Vous allez voir que mon histoire peut être dure, plaisante et très douce. Je suis né en Guinée de l'Afrique de l'Ouest, dans la moindre Guinée où le soleil se couche à l'est. Première colonie française d'Afrique accédée à l'indépendance, mon peuple ne voulait plus de la dépendance. C'est la Guinée de Samori Touré, de Sékou Touré, de Alpha Yaya Diallo, de Teli Diallo. Pays avec plein de ressources, d'où le nom de scandale géologique. Pays avec plein de souffrances pour des raisons géopolitiques. Comme plein d'autres pays en Afrique, ma Guinée est l'un des pays les moins avancés de l'Afrique. Corruption, chômage sans solution, insécurité, manque d'électricité, éducation bafouée, avenir hypothéqué, mauvaise gérance des ressources de l'État, le peu qui reste mal partagé, qui crée des problèmes d'ethnocentrisme. Mais je reste optimiste à un changement strict. Je vous parle de mon histoire. Arrivé en France, à Paris, mon problème c'est les métros, les lignes, les arrêts. Le mouvement des gens qui ne voulaient pas du tout répondre à mes questions, vu qu'ils sont plus pressés que le métro lui-même qui roule sans arrêt. À cause de mon accent, je suis obligé de me répéter plusieurs fois. Pourtant, pour moi, je parle bien français. Pire, quand je parle avec des enfants, ils me demandent si je parle en italien ou en anglais. Je ne connaissais pas le mode de vie en France, vu qu'il n'y a pas de notice. Puisqu'on me disait que je ne trouvais pas normal, je qualifiais de raciste. Veuillez présenter vos billets, monsieur. Raciste. C'est interdit de s'asseoir ici, monsieur. Raciste. Et ma belle, peux-tu me passer ton snap? Non, je te connais pas. C'est sûr, elle est raciste. De Paris jusqu'à mon arrivée sur Angers, la rencontre de bonnes personnes et de nouveaux amis. Bref, la rencontre avec M. Delaz m'a redonné le sourire et a fait remonter de beaux souvenirs. Je vous parle de mon histoire. Cela m'a prouvé que l'amour du prochain est plus fort que tout. Qu'avec l'amour, on peut arriver à tout. Je crois que nous ferions mieux de nous aimer les uns avec les autres, au lieu de se dresser les uns contre les autres. Notre société se portera mieux si nous ne faisions plus de différence d'origine ou de croyance, de couleur de peau, de riches ou de pauvres. Unis, la vie sera plus belle. Elle vaudra la peine d'être vécue. Il peut y avoir des soucis, mais ça ne doit pas être des fatalités. Du désespoir, on peut parvenir à créer un monde de paix, d'amour et de fraternité. Unis, c'est possible de partir de la pauvreté à la prospérité, de l'inégalité à l'égalité. Unis, c'est de partir de chacun pour soi à la solidarité, de l'intégrisme à la laïcité. Unis, c'est d'avoir une meilleure vision pour cette terre, car nous sommes tous des frères et sœurs. Comme disait Martin Luther King, c'est pour l'amour que j'ai décidé d'opter. Car la haine est un lourd fardeau difficile à porter. Oui, c'est pour l'amour que j'ai décidé d'opter. Car la haine est un lourd fardeau
difficile à porter. Je vous parle de mon histoire. Wakanda Forever.